Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant Paris-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de la semaine, 17h30, 19h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Félix. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Laurent. Fais comme si tu étais zen. Super zen. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent, je vous invite, si vous avez la chance d'être enfin de nous écouter en tout cas via Internet, eh bien de vous mettre directement sur la télévision, de la radio, l'occasion pour vous, donc Time, l'occasion d'assister à cette émission. Alors c'est une première, hein, c'est la première fois que là pour le coup, tu as tous les tableaux explicatifs, les dépliés, les modèles, tu as tout, les pieds, les mains, la totale. Bref, pour ceux et celles qui vont nous regarder, vous allez en apprendre énormément. Ça sera un préambule à la thématique de ce soir de l'atelier conférence de 20h à 22h30. Quoi qu'il en soit, Sandrine, comment te présenter toujours pareil, hein, ça m'est extrêmement difficile vu que tu as fait 36 000 choses comme formation, comme approche de l'être humain. Tu as ton violon d'Ingres qui est l'approche énergétique. Alors pas uniquement, je dirais, via des réseaux méridiens, points d'acupuncture avec la méthode du Shuzu, cette pratique coréenne mais qui nous vient de Chine en fait, si ma mémoire est bonne. Oui, me dit-elle. Et en même temps, tout ce qui a trait à la médecine quantique, qui est aussi une approche que tu as et qui, pour toi, est complémentaire. Et l'occasion, avec ta pédagogie, d'avoir créé 2 jeux de cartes pour finalement, là aussi, se prendre en main. 4 jeux de cartes, autant pour moi. En tout cas, il y en a les 2 derniers qui viennent de sortir, hein, Oui. qui permettent en fait d'être dans cette autonomie. Donc, par quoi commencer? En plus, tu es naturopathe, donc fait beaucoup de choses tout ça, hein. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien en fait, bonjour à tous déjà et merci pour, heu, pour votre assiduité parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes que je retrouve souvent sur les salons et puis aux ateliers. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une approche, globale de l'être et l'idée, c'est vraiment ce qui a motivé ma démarche, c'est de travailler sur les 3 plans. Donc dans un premier temps, ce qui est incontournable, c'est le plan énergétique. Parce que si, il n'y a pas d'énergie, on a beaucoup de difficultés à se mouvoir, on a encore plus de difficultés à être, stable et ancré dans la matière, dans le corps, ce qui nous tient, qui nous soutient et l'émotionnel. Donc l'énergétique, le physique et l'émotionnel, voilà. Et donc pour, avoir une approche, globale, hein, holistique on dira, puisque holos veut dire le tout en grec, hein, eh bien il faut effectivement, faire pas mal de démarches. Il faut avoir un cheminement, et pouvoir s'ouvrir à tout ce qui se fait. Ne pas s'arrêter, en chemin. Donc pour certains, on peut avoir l'impression, de passer pour quelqu'un qui se cherche, mais en fait, moi, je pense qu'on se trouve justement en étant sur ce chemin qu'est le développement personnel et pour ma part, ça a été le cas, en ce sens que j'ai eu, l'opportunité d'expérimenter au travers du corps, au travers de la Ouais, c'est matière, ça, ouais. plusieurs aspects des choses, entre autres au niveau de la douleur, puisque on est souvent aux prises avec cet aspect-là des choses, hein, qu'on a énormément de difficultés à gérer parce que ça survient au moment où on s'y attend le moins et on n'a pas forcément nécessairement les outils lorsqu'on est seul hein, pour pouvoir y faire face, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose de crucial, hein. C'est quelque chose qui m'a vraiment motivée dans cette démarche de recherche d'autonomie. Et ce qui m'a également motivée, c'est l'énergie.
Lorsqu'on a une douleur, généralement, on va être restreint dans la mobilité. On va être également complètement démuni par le fait que on va avoir une difficulté à y faire face, à comprendre d'où elle vient. On n'est pas sur l'étymologie, le sens, la cause de cette expression, puisque la douleur, c'est quand même un signal d'alarme envoyé par le corps pour le corps, qui va renseigner sur un dysfonctionnement au niveau de l'énergie, justement. Ça veut Et dire que, je vais une parenthèse, tu nous dis donc qu'une douleur, quelle qu'elle soit, est forcément liée à l'énergie. Et c'est pas uniquement des échanges biochimiques dans le corps liés à un symptôme corporel, c'est en amont ou en même temps de l'énergie. il y a plusieurs types de douleurs. Il y a une douleur qui va être viscérale, qui est une douleur qui va être en rapport avec un dysfonctionnement métabolique. Et là, on va être plutôt sur les organes, le fonctionnement organique, la capacité de réguler les flux d'énergie qui vont alimenter les organes et leur fonctionnement. Il y a des douleurs qui peuvent être des douleurs projetées. C'est des douleurs que l'on peut ressentir autrement que dans l'endroit précis où le dysfonctionnement est présent. Et puis, il y a des douleurs qui vont être aiguës, d'autres qui vont être chroniques. Donc, tout ce qui va être aigu, c'est quelque chose qui est très yang, qui survient généralement et qui va qui date de moins de 3 mois. Donc, on parle encore de douleurs aiguës lorsqu'on est dans ce laps de temps. Et puis, il y a la douleur chronique qui va commencer à s'installer. Donc là, c'est une douleur beaucoup plus yang par opposition au yin. Le yang va être plutôt projeté vers l'extérieur et le yin plutôt vers l'intérieur. On est sur quelque chose de contracté au niveau des expressions, au niveau des forces, les 4 forces fondamentales, donc qui sont les suivantes. On part toujours du point. Le point contient le tout. C'est comme l'énergie d'une graine, c'est le totem, tout est contenu dans la graine, y compris l'arbre. Eh bien, dans l'expression de l'énergie, on part de ce point. Le point, c'est en même temps, il contient la lumière, mais il contient également l'obscurité. Et de ce point qui a la valeur numérique 0, qui est la couleur noire et qui est la forme de la sphère, va se projeter la deuxième force, puisque la première c'est le point, ça va être la force yang, une force hétérogène, une force qui est apparentée au yang, au principe masculin dans la polarité, et qui va être la couleur rouge. Donc tout ce qui est yang, c'est tout ce qui va être inflammatoire, hein, tout ce qui va être en excès d'énergie. Puisque de ce point, l'excès va justement J'allais dire. s'étendre, il y a une expansion, un phénomène d'expansion vers l'extérieur. Et puis de cette énergie-là, au bout d'un moment, il y a un phénomène qui est le phénomène classique dans toute manifestation énergétique ou somatique, quelle qu'elle soit, qui va être un phénomène de contraction, où cette énergie va revenir au point zéro, par le phénomène de l'attraction, par la courbe, par quelque chose qui s'apparente à l'énergie yin, la polarité féminine. Et là, on va être sur la couleur bleue, le froid. Généralement, ça correspond aussi aux différents cycles qu'on a eus au niveau du Big Bang, avec les explosions, les glaciations, etc. Hum, Donc hum. là, on est dans des manifestations de déséquilibre et de troubles énergétiques qui vont être dans la concrétisation, création de plein, mastose, etc., etc. Je ne citerai pas les gros mots, entre guillemets, il s'agit de symptômes. Le symptôme n'est que la manifestation d'un trouble qui n'est pas géré, qui n'est pas forcément identifié et qui va dégénérer. Donc par le fait, la quatrième force va être l'unité qui relie le yin et le yang, donc la spirale de l'énergie, et qui est la valeur numérique 3, 4, voire plus, qui est en rapport avec l'énergie de la vie, qui s'apparente à la couleur verte, et qui va être la naissance, le mouvement. Et qui plus est, au niveau énergétique, le premier cycle, la première énergie qui va se manifester dans le cycle des énergies, sur lequel j'ai articulé tout ce concept d'autonomie au travers des jeux. Donc c'est l'aspect ludique des choses qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup motivée. Eh bien, la première énergie va être le vent. Le vent, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la naissance, c'est vraiment l'émergence de la vie qui est aussi en rapport avec la saison du printemps.
Donc c'est vraiment le renouveau. C'est également la vision. Tout commence par le regard, le regard que l'on porte sur l'environnement et sur soi-même. Donc c'est pareil, on veut travailler sur n'importe quoi, ça va toujours être en rapport avec cette énergie-là. Qui plus est, l'énergie du vent est en rapport avec le foie et la vésicule biliaire. Le foie, le foie, c'est l'organe maître de tout le corps. Il est responsable d'un fonctionnement enzymatique et métabolique de 500. Il y a 500 fonctions C'est métaboliques énorme. gérées par le foie, Ouais. 275 fonctions énergétiques, c'est énorme. L'usine à gaz. Et oui, et aussi, et surtout, c'est les yeux. Donc la digestion va commencer par le regard. Les yeux sont en rapport avec l'énergie du foie. Donc tout va être géré par le foie. C'est pour ça que ça commence toujours par il était une fois. Non, c'est une blague. Non, c'était pour pas que tu t'endormes. Il y a Non, beau- mais ouais, tu m'as l'air très sérieux mais non, subitement. mais il y a Ça te tellement, il y ressemble a pas. tellement d'informations que tu nous donnes là, à travers aussi bien donc les différentes parties du corps, les différents cycles, les différentes couleurs, Oui, et la création finalement du mouvement de ouais, l'unité qui se subdivise pour aller vers l'enfantement et en même temps créer une spirale d'évolution par la suite. Tout ça avec des exactement. couleurs appropriées, Mhm. avec des éléments appropriés. Donc faut suivre hein, en même temps. Ça Hein. fait beaucoup de choses. Maintenant, tout est dans les jeux. Je l'ai rendu accessible. Hein. Mon objectif, ma motivation, ça a été de le rendre accessible. Hein. On n'a pas tous le même cheminement, justement. Maintenant, on peut être enclin à tendre vers la même chose. C'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est pas comment on va parvenir à l'objectif. Hein. Ce qui compte, c'est d'y parvenir. Hein. Et peu importe d'où on vient, qui l'on est, ce qui compte, c'est qu'on a la même vision, pour le coup, et qu'on y parvient. Maintenant, cet outil-là, c'est un outil qui se veut très didactique. Il y a plusieurs approches. Il y a le néophyte qui va se dire, bah tiens, j'ai mal là, comment je pourrais faire? Donc, on ne peut pas non plus dire qu'on va traiter des symptômes, et je ne suis pas là pour dire ce genre de choses-là. Par contre, on peut parler de bobologie, ça va être des problèmes de toux, de rhume, là, par exemple, là, quand on est Ça arrête pas en enrhumé, ce et moment. ben voilà, justement, et moi aussi, j'ai eu affaire à ce genre de problématique pas plus tard que hier. Voilà, ben, Parce que c'est terminé j'ai maintenant? fait mes points. Bah regarde, tu vois, Mais je sais j'ai pas, c'est... pourtant ma propolis, j'ai tous des petits jokers, mais voilà, donc il suffit de faire certains points, d'utiliser certaines couleurs pour revenir à ces fameuses couleurs. Chaque couleur a une fréquence. Et en fait, la lumière est une onde porteuse. Quand on utilise en plus la lumière avec les couleurs appropriées, on va avoir un phénomène de résonance très puissant. Et là, on touche le quantique. Et c'est cet aspect-là des choses qui m'a énormément séduite et qui m'a donné envie de pouvoir apporter cette compréhension des choses. Alors, comment est-ce que ça se passe parce que là, tu nous parles des couleurs. Donc, est-ce qu'il s'agit par rapport au jeu de cartes ou lorsque tu reçois ceux qui viennent te voir, d'aborder justement pour qu'ils comprennent, parce que ton objectif avec toutes ces approches holistiques, c'est de pouvoir faire en sorte que celui ou celle qui vient te voir comprenne le pourquoi du comment du blocage, qu'elle soit la plus autonome possible. Alors, que ça soit en amont pour prévenir, bien entendu, toutes sortes de pathologies, pourrait-on dire, aussi bien lorsque eh bien, il y a certains symptômes qui sont installés, d'ordre, bah voilà, une petite grippe, un rhume, lorsque on a des problèmes aussi bien peut-être d'inflammation, que ça soit cutané ou que ça soit au niveau des articulations, tous ces différents éléments-là qui, quelque part, sont relativement fréquents dans nos vies, mais pas seulement, ça tu en diras si tu le souhaites un peu plus. Donc, d'être autonome. Ton maître mot, c'est ça. Maintenant, comment faire en sorte de pouvoir transmettre cette autonomie? C'est via les jeux de cartes, on aura l'occasion d'en reparler, et c'est aussi via la compréhension de ce que tu es en train de nous dire, à quel point toutes les choses sont interreliées les unes avec les autres. Là, par exemple, on est début de l'automne.
Il y a une couleur, comme tu le disais, qui est associée. Lorsqu'on souhaite pouvoir justement se prémunir vis-à-vis de ce qu'on attend au début de l'automne, eh bien, c'est effectivement du rhume, un peu de grippe et toutes sortes de choses. Enfin, moi, je ne suis pas non plus trop malade, donc je ne peux pas dire finalement quelle sorte de pathologie on a lorsqu'on est en automne et en hiver. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Là, par exemple, tu es venu avec un pied, une main, des petites bagues, donc tu vas nous parler, on va parler du shuzu, on a un corps humain avec les méridiens qui sont dessinés. Pourquoi as-tu souhaité aborder, ou en tout cas amener tous ces différents éléments, sans compter, pour ceux qui regardent sur Internet, les différents panneaux qui mettent en perspective donc ce qu'est le shuzu? Alors c'est une superbe introduction que celle-ci, puisque justement ces jeux, et pour revenir au premier tome, puisqu'il y a une collection de 4 jeux qui vont s'articuler sur les thématiques suivantes. Le premier, ça va être tout ce qui est en rapport avec le plan de la pyramide spatiale de l'être. Donc c'est le physique, hein. Tous les problèmes physiques, mécaniques, organiques. Donc le premier, ça va être le rééquilibrage énergétique en 5 étapes. Et donc celui-ci, donc je l'ai aujourd'hui pour vous le présenter. Qui plus est, on va l'utiliser également ce soir pendant l'atelier pratique qui sera dans les locaux de la radio. Eh bien, on a la possibilité d'agir de plusieurs manières. On peut agir dans un premier temps d'une manière tout à fait préventive, en se disant effectivement, on est dans l'énergie qui correspond à la saison de l'automne. Et donc l'automne, ça va être le poumon et le gros intestin. Donc souvent, pendant cette période-là, c'est là où tous les enfants vont avoir ces petits problèmes de rhume. Toute la sphère ORL va se manifester. C'est également au niveau du système immunitaire. Donc c'est là où c'est aussi opportun que de nettoyer le corps. Parce que justement, il y a un phénomène intéressant au niveau des manifestations énergétiques qui va faire qu'on va pouvoir réagir en fonction de troubles dans le corps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, avec le jeu, il y a plusieurs approches en ce sens qu'on va avoir un petit cycle énergétique dans le boîtier qui va nous permettre de nous positionner de la manière suivante. On peut se dire, bah tiens, Le schéma en fait le pour les schéma auditeurs reprend qui ne... le cycle circadien pour les personnes qui ont la vidéo. Et pour les autres, je vais tâcher d'être très, très explicite, hein. Donc, pendant 24 heures, on a un cycle horaire qu'on appelle une horloge bioénergétique, selon laquelle on va avoir tous les organes qui vont fonctionner pendant 2 heures en couple d'organes, sur une heure de magnitude qui va leur correspondre. Là, par exemple, de 17 heures à 19 heures, on va être sur le rein. Donc le rein, Et ça, c'est pour nous tous en tant qu'être humain, c'est-à-dire pour que tout le monde. parce que là, on a changé d'heure, par exemple, Oui, donc ça implique, justement, il y ouais. a, il y a une heure en plus et une heure en moins en fonction que l'on soit en hiver, soit en été. Mais le fait est que on est sur l'heure solaire. Donc là, on va être pour tout le monde sur l'heure entre 15 heures et 19 heures, ça va être l'heure de la vessie et du rein. Donc c'est cette énergie-là que l'on peut traiter sur cette heure-là, sur cette magnitude horaire, puisque pendant cette période-là, c'est là où ces deux organes vont fonctionner dans leur Ouais, optimum. d'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que en face, on a le poumon et le gros intestin. Seulement, c'est entre 3 heures et 7 heures du matin. Donc de deux choses l'une, soit on se dit, tiens, bah, c'est l'heure du rein, on va travailler sur l'heure du rein. On a intérêt à le faire puisqu'on est sur la bonne heure justement pour le renforcer. Donc là, on est dans une approche préventive. Donc on se positionne en fonction de ce cycle et puis on va suivre tout simplement méthodiquement les 5 étapes à faire. Soit on se dit, ben tiens, je vais plutôt travailler sur la saison. Et il se trouve qu'on est sur l'axe. Donc dans ces conditions, on peut tout à fait travailler sur la couleur qui correspond à la saison pour mon gros intestin, qui sera la couleur marron, par opposition à la couleur bleue, qui sera la couleur qui correspondra à Rinvessi, qui va être l'énergie du froid. Alors, volontairement, je n'ai pas mis les éléments. On parle d'éléments en médecine traditionnelle chinoise, moi je parle d'énergie. Les énergies sont les manifestations des éléments. Par exemple, au niveau des 5 éléments, on va avoir dans un premier temps l'élément bois, qui est le premier élément, et la première manifestation énergétique est l'énergie du vent. Le vent par le mouvement. C'est exactement la même chose, hein. Le vent et l'énergie du vent et l'élément bois, c'est aussi le foie, la vésicule biliaire, de toute façon. La différence, c'est que dans les 5 éléments, le feu contient l'expression de la chaleur et de l'ardeur.
Donc le deuxième élément qui se manifeste au niveau énergétique sur un cycle des énergies, donc je ne sais pas si les personnes pourront, en tout cas ceux qui nous suivent sur la vidéo, pourront suivre en même temps. Donc la première manifestation, c'est l'énergie du vent. La deuxième manifestation, ça va être l'énergie de la chaleur. Mhm. Et ensuite l'énergie de l'ardeur. Et je viens d'expliquer que le feu, élément feu, contenait l'expression d'énergie de la chaleur et de l'ardeur. Autrement dit, ça signifie quoi? Ça signifie que dans les manifestations de déséquilibre énergétique qu'on apparente aux symptômes au niveau occidental, on va dire qu'il y a une manifestation de vent quand ça bouge, on a des tremblements, ou alors qu'on a un problème de mobilité, le corps ne peut pas se mouvoir. Donc ça, c'est un problème sur l'énergie du vent. Parkinson, par exemple. Exactement. Là, il y a aussi un problème du système nerveux, donc on pourra travailler sur les deux. Il n'empêche que c'est comme ça qu'on va identifier le trouble. Donc il suffit d'identifier le trouble. Là, quand on veut travailler en curatif, c'est inscrit en fait sur chaque énergie pour aller travailler sur la couleur qui correspond, tout simplement. Alors comment est-ce qu'il faut, si tu nous dis par exemple qu'un tremblement dans le corps, c'est lié à l'énergie du vent, donc c'est avec le jeu de cartes, on pourra Le cibler mouvement. le mouvement, mais c'est le vent. Alors le mouvement, c'est le vent. Un tremblement, là, c'est manifestement un problème du système nerveux. C'est un problème du système nerveux, le tremblement. C'est comme un problème au niveau du cerveau, c'est le système nerveux central. Mhm. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. On peut tout à fait travailler sur l'énergie du vent, puisque c'est la première énergie. Toutes les énergies Ouais, sont contenues sont dans le vent. liées les unes par rapport aux autres de toute façon, puisqu'il y a un cycle. Il y a deux cycles au niveau des énergies. Il y a un cycle d'engendrement. Donc, on voit que le bois, par exemple, va alimenter le feu va nourrir la terre par ses cendres, etc. Mais on voit aussi qu'il y a un cycle, si donc on appelle ça le cycle Cheng, c'est un cycle plutôt de tonification. Et puis, on va avoir un deuxième cycle qu'on appelle le cycle Ko. C'est un cycle plutôt de destruction. Là, par exemple, on va tout de suite voir que le feu va fondre le métal. Donc là, on est dans une destruction. Le métal va couper le bois. Voilà, c'est pas du tout la même manifestation. Ce qui est recherché, en tout cas, c'est de prendre d'une certaine manière le pouvoir sur l'énergie ascendante ou sur l'énergie descendante. Donc, pour reprendre par rapport à ces différentes manifestations, dans le corps, lorsqu'il y a un déséquilibre, que nous on appellera en tant qu'occidentaux Symptômes. symptômes, Mhm. eh bien, il s'agit d'un déséquilibre d'énergie, pour revenir à ce qu'on disait en préambule Mhm. d'émission. Le déséquilibre de l'énergie, de la chaleur, ça va être quoi? Ça va être des rougeurs. Des rougeurs, et puis ça va être la chaleur. Le fait d'avoir de la chaleur, des bouffées de chaleur. La chaleur dans le corps, être chaud. Ça peut être de la fièvre. Et est-ce que, par exemple, une irritation au niveau de la peau, est-ce que c'est pas aussi un excès de chaleur Oui. qui... Alors, tout dépend au niveau de cette irritation, comment elle va se manifester. Alors, j'y viens justement. L'irritation, l'inflammation, quand on est sur quelque chose qui brûle, qui gratte, on est sur une manifestation de l'énergie de l'ardeur qui fait partie de l'élément feu. Le feu est D'accord. toujours dans le même état. Mhm. Quand il y a un problème ardeur, il y a un problème feu et inversement, puisque c'est D'accord. l'élément, il y a un problème chaleur. Quand il y a un problème sur l'élément feu, il contient la chaleur et l'ardeur. D'accord. Donc si on a un problème de chaleur, on est toujours dans le même état au niveau du feu, au niveau de l'ardeur. Ça va inévitablement passer sur l'ardeur. D'accord, donc en fait, si je suis la manière dont les différents éléments se nourrissent les uns les autres et comment ils coupent. Ils sont tous de toute façon en Bah oui, interrelation, c'est ça. puisque là, la peau, c'est poumon gros intestin. Donc on est en face de la chaleur. S'il y a un excès de chaleur, effectivement, ça peut brûler la peau. Donc utiliser On a un cycle qui est dans les jeux. On a tous les cycles avec toutes les explications de ce que je suis en train de donner D'accord. comme information qui permet enfin de se positionner et de savoir comment on va pouvoir agir par rapport aux différentes manifestations. Donc par exemple, pour continuer au niveau de ce fameux cycle Par des exemple, énergies, ouais. on va avoir après l'énergie chaleur et ardeur qui font partie donc de l'élément feu. On va voir l'énergie de l'humidité. L'humidité, ça fait partie de l'élément terre. L'élément terre, ça comprend rate, pancréas, estomac. Mm. C'est toutes les manifestations d'engorgement.
Ça Et va être la c'est rétention d'eau, ça va être les kystes, ça va être tout ce qui est création de plein. Et quand quelqu'un a un problème d'excès justement au de terre, niveau de la Terre, c'est parce qu'il y a un problème de mouvement énergétiquement. Quelqu'un qui va faire un kyste, quelqu'un qui va faire les jambes une lourdes, prise de poids ou des choses comme ça, c'est qu'il y a un problème de mouvement dans le corps. Ça ne circule pas au niveau de la lymphe, au niveau des microcapillaires, au niveau du sang, au niveau de tout en fait, hein. Il y a un blocage d'énergie. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est la manifestation du symptôme. Alors évidemment, en tant qu'occidentaux, on n'a pas cette approche-là, on n'a pas cette compréhension. Alors Shuzu, pour les personnes qui nous rejoignent et pour les personnes qui voudraient savoir de quoi il s'agit, Shu ça veut dire main en chinois et Zu ça veut dire pied. Donc simplement, c'est une méthode que j'ai redéposée il y a à peu près 4-5 ans pour redonner les lettres de noblesse à cette méthode, qui est une méthode main-pied. Ça n'a rien à voir avec la méthode de réflexologie palmaire et plantaire, puisque là, on est carrément sur le système nerveux central. On travaille en biorésonance. et c'est quoi par rapport euh, à l'approche de... L'approche, Non, non, excuse-moi. Euh, pour travailler sur la voûte plantaire, oui, d'accord, le nom c'est, rappelle-moi, la c'est la réflexologie. réflexologie. La Il réflexologie, s'appuie sur quoi comme par son nom rapport l'indique, ce sont des zones réflexes. On va être sur des zones réflexes. Là, on est sur un système de résonance. C'est le système nerveux central qui envoie l'information. Donc, en étant sur un point, en étant dans l'intention de travailler sur ce point, on va directement avoir les sécrétions d'endorphines, les sécrétions de dopamine. Tous les neurotransmetteurs vont se mettre en action véritablement et profondément. Donc quand tu parles de points, il s'agit de points de... Là on parle pas de digitoponcture, d'acupuncture, non. On parle de Shuzu, on parle des points de résonance qui sont derrière moi pour les personnes qui pourront Hmm. suivre au niveau palmaire, plantaire, digital même, puisqu'on a également les points de résonance sur le corps. Donc je vais y venir dans un instant, je voulais juste terminer par souci de cohérence hein, et pour avoir un plan bien précis de l'approche les différentes énergies. Donc, on en était à l'énergie de De la terre. l'humidité Hmm. par rapport à l'élémentaire. Et maintenant, on va aborder l'énergie de la sécheresse par rapport à l'élément métal. L'énergie de la sécheresse, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est sec. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas bien innervé, vascularisé. On est sur poumon, gros intestin. Donc, s'il y a un excès, on peut aussi avoir d'un excès de mucus. Donc là, on va travailler sur le vent pour évacuer. Donc là, on comprend qu'on peut toucher toutes les autres énergies ascendantes et descendantes autour de ce cycle énergétique, en fait, hein. Et puis la dernière manifestation, ça va être l'élément de l'eau, qui est l'énergie du froid. Le froid, quand on a une manifestation de froid, et ça c'est très facile à comprendre, le froid c'est l'extrême douleur, c'est le blocage, c'est le glaçon. On est de l'eau condensée, hein, on n'est que de l'eau, on n'est que de l'information en vérité. Et en fait, l'eau, dans ses différentes manifestations, va effectivement bouillir, frémir, elle va chauffer, elle va brûler, elle va s'évaporer, elle va se condenser, et puis elle va s'assécher, elle va s'évaporer, et puis elle va geler. Voilà, c'est la vie. On parle de la vie sous ses différentes formes d'expression. Et donc forcément, cette vie dans le corps ou sur le corps, hein, parce qu'on a aussi la vie sur le corps et c'est à l'infini. En ce sens qu'on travaille vraiment sur le quantique, on est sur de l'hologramme, hein. On est sur une somatotopie du corps, c'est une représentation du corps dans le corps. Le corps, qui plus est au nombre d'or, donc on va retrouver tout ce que l'on cherche à n'importe quel endroit. On peut travailler sur la souche, sur le principe de la cellule souche dans le corps. Donc voilà, on a terminé les 6 manifestations des énergies. Maintenant, comment on fait pour y accéder? Eh bien, par rapport aux énergies que l'on aura identifiées en étant en déséquilibre, on va avoir, pour résumer ce que je viens de dire, soit une approche préventive, en ce sens qu'on va pouvoir travailler soit en fonction de l'heure, en se disant, ben voilà, c'est l'heure du rein de la vessie, j'ai intérêt à stimuler tout simplement l'organe du rein et de la vessie. Donc là, je peux travailler sur le doigt, par exemple, parce que c'est accessible. Donc le rein, c'est le seul organe qu'on va trouver dans le dos.
Donc de la même manière, on va le trouver sur la face externe et de la De la main main et du doigt. et du doigt, évidemment. Donc là, bah, on peut se dire, bah, j'ai intérêt à aller stimuler mes points de résonance sur la zone du rein. D'une autre manière, on peut se dire, bah, tiens, je vais travailler d'une manière préventive également, mais par rapport à la saison de l'automne. Parce que justement, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de rhume, j'ai pas envie d'avoir toutes les manifestations du déséquilibre lié à la saison poumon-gros intestin. Et là, on va se dire, ben, on va travailler plutôt sur le poumon-gros intestin. Donc là, on va aller travailler sur tout ce qui est au niveau de la couleur marron. Donc on va faire le côlon ascendant, transverse, descendant, puis on va faire le poumon, puisque le poumon est couplé au gros intestin. Voilà. Ou alors, on peut se dire, bah là, j'ai une douleur, j'arrive pas à bouger, je suis bloqué. Alors, s'il y a une douleur qu'on a vraiment très mal, tout ce qui est douleur et qui est blocage, on est limite froid et vent, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, le froid, c'est de la douleur. Tu veux dire par exemple, juste un exemple, hein, pour ceux qui se font un tour de rein. Oui. Alors, le tour de rein, le rein, la vessie, ça va être le froid. C'est bloqué, c'est le rein. Voilà. On va avoir une approche, l'idée c'est de reprendre le pouvoir sur soi. On a tellement l'habitude et c'est très intéressant parce que je le vois beaucoup dans les cours. Quand je donne des cours, ça fait une dizaine d'années que je donne des cours en énergétique et en Shutsu en particulier. Il y a plusieurs publics. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui viennent et qui découvrent et c'est fabuleux parce que ben, ils sont ouverts et ça va très très vite. Parce que justement, ils ne se posent pas de questions. Ils se disent, bah, tiens, j'ai un tour de rein, donc je vais sur le rein. Ça, c'est logique. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont plus une approche globale, comme moi du reste. Et la première fois que je suis venue au Shutsu, ça m'a vraiment perturbée. Parce que on m'a demandé, alors que je venais de terminer tout un cursus en énergétique, de trouver le foie dans le doigt. Alors que le foie, énergétiquement, c'est un méridien qu'on va trouver dans le pied. Et bon, là, je conçois effectivement que ce soit compliqué pour certaines personnes parce qu'il y a d'autres visions des choses. Ce qu'il faut, c'est pouvoir lâcher et s'ouvrir à quelque chose de nouveau et quelque chose que l'on va être enclin à découvrir. Il faut être dans l'ouverture, il faut être dans l'enfant intérieur. Le Shuzu, c'est de l'enfant intérieur. Il faut être dans cette capacité de découverte. Et On ça va, devient plus simple. on va aborder, Sandrine, la première page promotionnelle et puis on continuera cette interview juste après. Sandrine Félix, ce soir, invitée du magazine Santé et Spiritualité. Alors, Sandrine est spécialiste enseignante en Shutsu. Elle est aussi naturopathe, notamment en médecine quantique. Vous souhaitez en savoir plus, voici un numéro de téléphone, un site internet. Le téléphone, c'est le suivant, 06 60 58 39 77. 06 60 58 39 77. Le site internet www.spiral-énergie.fr. Je répète, spiral, la touche 6 de votre clavier, énergie, sans l'accent bien entendu, .fr. Sandrine, tu proposes aux auditeurs différents événements, alors il n'y en a pas qu'un peu. Donc on pourrait peut-être commencer par des différents séminaires qui peuvent être suivis indépendamment. Les dates de formation, les voici. Ça se passe par le temps d'un week-end, celui du 24-25 janvier l'année prochaine pour le séminaire numéro 2. Le séminaire numéro 3, ça sera celui du 7 et 8 mars. Et le séminaire numéro 4, celui du 6 et 7 juin l'année prochaine. Donc, pour un petit éclaircissement, même si on peut retrouver tous ces éléments sur ton site internet tout en t'appelant directement, chaque séminaire est indépendamment. On n'y apprend pas la même chose, mais on peut les prendre dans l'ordre que l'on veut, en fonction, puisque chaque année, tu reproposes différentes sessions. Exactement. Et c'est conçu d'une manière thématique, en ce sens qu'on peut faire n'importe quel séminaire dans n'importe quel ordre. L'idée, c'est ça, c'est de se sentir vraiment libre. D'autant plus que sur chaque séminaire, j'ai conçu un jeu. Là, on parle du séminaire qui est en rapport avec le physique. Après, il y a 4 autres séminaires et j'en parlerai tout à l'heure. Tu seras aussi présent au salon Médecine Douce qui aura lieu du 5 au 9 février l'année prochaine. Ça sera au stand EC, alors Etché. ECC, excuse-moi, ECCE, tout
tout simplement. Alors pourquoi? Et c'est parce que c'est l'éditeur qui notamment s'occupe de promouvoir les jeux de cartes en question. Alors pour ceux et celles qui souhaitent justement s'approprier ces différents jeux, ils sont au nombre de 4. Il y a les 2 derniers qui viennent de sortir. Alors ils sont très complets, hein. Il y a un livret qui vous expliquera la manière dont on l'utilise, comment il fonctionne. Et un grand bravo à celui qui s'est occupé de faire tous les diagrammes, les graphiques qui Ouais. sont alors simples, didactiques, et en même temps, c'était pas évident de mettre en œuvre toutes ces informations parce qu'il y en a en fait énormément. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Olivier. Donc, c'est Olivier Fausse qui s'est occupé de tout ce qui est graphisme, puisque c'est mon webmaster. Il s'occupe de tout ce qui va être au niveau de la conception de ces outils pédagogiques, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup, et pour ainsi dire, il n'y a pas grand-chose au niveau de la littérature dans ce domaine-là. Tout était en russe, en chinois, et ça a été repris par les Coréens il y a à peu près une quarantaine d'années. En 1960, il y a eu un engouement et ils l'ont rebaptisé dans leur langue, ce qui veut dire sous-joc. Mais c'est à la base shuzu, puis ça veut dire main-pied en chinois. Donc c'est eux qui l'ont vulgarisé en commençant à travailler avec et ça a été très bien d'ailleurs, puisqu'ils l'ont mis dans les hôpitaux, ils l'ont installé aux États-Unis, ils l'ont installé en Corée, ils l'ont utilisé en Russie, énormément dans le monde. Mais en ce qui concerne la France, comme toujours, on est un peu moins rapide, dirons-nous, que certains. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette formation en français par le traducteur international de cette méthode à la base. Et l'initiateur est décédé il y a 3 ans, donc je continue cette méthode-là. Et aujourd'hui, j'ai créé des outils qui manquaient cruellement en Oui, il y a français, tout à en faire, hein. couleur, Ouais. avec des jeux et avec toute une thématique qui puisse agir sur les quatre plans de la pyramide spatiale de l'être. Voilà. Donc, on rappelle qu'au salon Médecine Douce du 5 au 9 février, tu auras l'occasion d'organiser différentes conférences. Ça sera le jeudi 5 février à 16 heures et le lundi 9, donc pour clore le salon Médecine Douce, ça sera à partir de 15 heures. Et pour les auditeurs de la radio, Sandrine vous offre gracieusement un bilan énergétique, donc pour tous ceux et celles qui appelleront de la part de la radio. Tout à fait, ça permettra d'avoir un premier contact et d'avoir une signature énergétique pour savoir quels sont les dysfonctionnements au niveau de votre corps. J'en profite également pour remercier l'éditeur Etche justement qui diffuse toute cette collection et qui fera la promotion de toute cette gamme sur le salon et je serai sur son stand justement. Voilà. Et on rappellera donc pour les auditeurs que ce soir tu leur proposes un atelier conférence. Là, pour le coup, ils auront l'occasion d'en poser des questions. Oui. Ce sera un atelier pratique, hein, donc comme tous les ateliers, c'est toujours très sympa parce qu'on travaille sur les cas qui seront présents ce Présent. soir. Ouais. Et donc, ce qui est très chouette, c'est qu'à la fin de l'atelier, bah, tout le monde, tout le monde ressort. Quand ils avaient du mal à marcher, bah, ils marchent. Quand ils voyaient pas très bien, ils voient mieux, etc. Donc, c'est très sympa parce qu'on se traite entre nous. Voilà. Ça sera de 20 h à 22 h 30 dans les locaux de la radio, 8 bis rue Violet dans le 15e, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. C'est une participation de 10 euros vous sera demandé qui reviendront à la radio. Donc ça c'est pour ce soir et tu proposeras aussi aux auditeurs un autre atelier conférence dans la même veine. Ça sera le 19 novembre, après justement l'animation que tu feras du magazine Santé Spiritualité. Tout à fait. Euh, Toi qui as eu l'occasion d'aborder toutes sortes de pratiques énergétiques, alors tu nous fais part de l'historique du Chuzhu et c'est très intéressant, déjà parce que je pense qu'il n'y a pas eu ou très peu d'auditeurs qui ont pris connaissance de cette pratique. Mais ce qui est important de spécifier, à mon sens, c'est que tu as eu l'occasion d'aborder toutes celles qui sont les plus répandues, les plus connues à l'heure actuelle, et de peut-être mettre en perspective pour les auditeurs pourquoi, pour toi, cette pratique, elle est j'allais dire magique. Façon de parler, parce que tu viens de le dire par rapport aux méridiens d'acupuncture qui s'appuient sur des parties du corps. Là, il s'agit de s'appuyer sur la résonance pied-main pour agir sur le système nerveux directement. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette pratique j'allais dire, te séduise à ce point-là?
Eh bien, c'est une très bonne question. Il se trouve que effectivement, j'ai eu un parcours jalonné d'expériences, dirons-nous, aussi enrichissantes les unes que les autres. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de pratiquer effectivement plusieurs disciplines. Dans un premier temps, moi, j'ai beaucoup été attirée par la relaxation, la gestion du stress, parce que j'ai eu première partie de vie où j'étais beaucoup en horaire décalé, je voyageais énormément. Et par le fait, j'ai eu à un moment donné un accident dans ma vie qui a fait que j'ai pu expérimenter la douleur justement dans le corps. Et ça a été quelque chose de révélateur parce que j'ai réalisé une chose, c'est qu'on est très bon, j'allais dire. On fait ce que l'on a à faire pour réparer ce qui est cassé. Mais par contre, il n'y a pas ni de préambule, d'introduction, ni de conclusion. On est dans un développement point. Voilà. Donc moi, il m'a manqué l'explication du pourquoi du comment. Voilà, je me suis retrouvée entre les mains de plusieurs chirurgiens à 3 reprises. J'ai eu des complications par des erreurs médicales du reste. Ça m'a vraiment perturbée. Donc il n'y a rien de Ouais, pire je vais bien le croire. lorsque l'on possède un corps qui nous échappe. Lorsqu'on se retrouve handicapé et qu'on a perdu la mobilité de ses jambes, en l'occurrence, c'est ce que j'ai pu avoir l'opportunité d'expérimenter. Et lorsqu'on est aux prises avec la douleur, c'est quelque chose de très intéressant au niveau de tous les plans. Parce que justement, lorsqu'on a un déséquilibre, très vite le physique va impacter l'émotionnel. Parce que déjà, bah, tout simplement, en problème de mobilité, on a du mal à aller vers les autres. Et puis les autres n'osent pas venir vers nous. Donc très vite, on se retrouve dans un phénomène d'exclusion, d'une certaine manière, hein, parce qu'on ne veut pas déranger l'autre, et puis l'autre n'ose pas non plus. Et très vite, eh bien, il y a plein de choses qui dysfonctionnent. Et j'ai beaucoup cherché de réponses, et j'ai eu une réponse, et c'est pour ça que je propose ce fameux bilan énergétique, par rapport à l'énergétique et à l'acupuncture dans un premier temps, où on m'a fait un bilan avec un appareil d'électroacupuncture que j'utilise depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai eu la chance également sur ce parcours de rencontrer les bonnes personnes. J'ai rencontré l'inventeur de cet appareil qui est décédé maintenant il y a 4 ans. Et je suis devenue son assistante, donc c'était quelqu'un de très âgé. Je faisais les conférences avec lui, je faisais même les salons. Et il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup apporté en ce sens que la première fois qu'il m'a fait un bilan, il a identifié que j'avais un problème de genou. Et moi, j'étais stupéfaite. Je me suis dit, mais c'est incroyable, mais comment il fait pour me dire ça? C'est possible. Et du coup, ben, j'ai complètement adhéré, j'ai acheté cet appareil, je l'ai utilisé sur moi et très vite, je l'ai utilisé en séance parce que j'ai réalisé que l'aspect émotionnel, mental est très, très important, très, très riche du reste, mais c'était pas suffisant. On a beau faire de la visualisation, on a beau travailler sur l'intention, on a besoin à un moment donné de créer une reliance entre les 3 plans qui nous constituent. Donc, et le dénominateur, c'est vraiment l'énergie. L'énergie qui régit le tout, puisque nous sommes de l'énergie condensée, nous sommes de l'information. Et notre support, c'est la matière. Et la matière, c'est l'eau condensée sous ses différentes formes d'expression qu'on a abordées tout à l'heure du reste. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et c'est comme ça qu'on pourrait en parler d'une manière quantique. Donc, c'est très subtil tout ça, mais l'idée, c'est que en expérimentant la douleur, j'ai eu l'opportunité à un autre moment, plus tard dans mon parcours, de rencontrer la personne dont je parlais tout à l'heure, hein, parce que j'ai encore eu un blocage au niveau du haut du corps cette fois-ci. Et il se trouve que lorsque l'on a un blocage dans le bas du corps, le haut va se manifester. On appelle ça les chaînes croisées, hein. Donc moi j'avais un blocage du genou droit et j'ai eu un blocage de l'épaule gauche, inévitablement, puisque on est vraiment sur un axe.
Et cette épaule, j'ai eu une névralgie cervico-brachiale, donc difficulté et blocage total, impossible de tourner la tête, de lever le bras, etc. Et j'ai rencontré cette personne, justement, qui à l'époque souhaitait diffuser cette méthode en France. Et quand je l'ai croisé, c'était la fin d'un salon, justement. Et il m'a dit, mais vous avez mal quelque part? J'ai écouté, ben oui, effectivement, je lui ai fait part de ce blocage. Il a réussi à me débloquer très rapidement. Et j'étais tellement emballée par cet outil que je me suis dit, c'est pas possible, hein. Il faut absolument que je sache de quoi il s'agit. Il s'agissait du Shuzu, en fait. Et je me suis dit, ben très bien, c'est quand, c'est où? Donc je suis partie en stage et je me suis rendu compte que à ce stage, c'est les premiers stages, c'était à Djerba, il venait de commencer, ça faisait juste un an qu'il démarrait et on était quatre à peine, moi y compris. Et je me suis demandé où étaient les autres élèves, surtout qu'ils parlaient d'un niveau 2. Bon, et je me suis très vite rendu compte, on n'avait pas d'outils, il n'y avait rien. On prenait des notes, on faisait nos dessins nous-mêmes, il n'y avait pas de support et c'était rock'n'roll. Donc, mais moi, comme tu le sais, j'ai toujours envie de créer, j'ai toujours envie de rendre accessible. Je le faisais déjà à l'époque quand je créais des supports de formation pour les formateurs avec qui je travaillais. Et là, je me suis dit, mais tout est à faire. Donc, très vite, on a travaillé ensemble. J'étais son assistante. Donc, pendant à peu près 7 ans, j'ai enseigné cette méthode avec lui. Donc, lui, il appelait à l'époque main-pied en coréen. Et moi, je l'ai redéposé main-pied en chinois, c'est-à-dire Shuzu. Voilà. Et j'ai continué puisque il est parti s'installer aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, il m'a demandé de faire les supervisions. Donc, je faisais les supervisions des élèves tous les mois. Et puis, très vite, il est parti s'installer là-bas. Donc, moi, j'ai continué. Et aujourd'hui, je travaille avec le CERS, c'est le Centre d'études et de recherche en sympathicothérapie et techniques alternatives, avec cette école dans laquelle j'enseigne le Shuzu aujourd'hui. Voilà. Oui, sacré parcours. Alors forcément, dès le moment où on l'expérimente comme tu l'as fait et qu'on en voit le Mm. résultat, euh, est-ce que tu estimes que c'est compliqué? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui t'entend là, qui se dit OK, là on a une femme qui est compétente dans le domaine de l'énergétique, qui a trouvé quelque chose de salvateur à travers le Chuzu. En même temps, tu le disais, pour ceux qui viendront à l'atelier conférence en fonction de leur petit bobo, entre guillemets, eh bien, ils pourront voir des choses apparemment intéressantes. Très intéressante. Mais quand je dis ça, intéressante, parce que tu laisses sous-entendre, ou tu l'as dit clairement en tout cas, mais ça sous-entend pour les auditeurs que pour que tu l'avances comme tu l'avances, c'est quand même fort. C'est-à-dire que de la vue, pouvoir mieux Ah oui, voir. mais mon expérience n'est pas finie, je vais en témoigner encore. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pour répondre à ta question, c'est super accessible et c'est super simple. Pour la bonne et simple raison que moi, quand je suis allée à ce fameux séminaire, comme je suis une épicurienne, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais rester une semaine de plus. Et là, je me suis dit, j'ai profité de la thalasso et je vais revenir avec mes propres élèves, puisqu'à l'époque, je donnais aussi des cours. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai eu un accident. Un accident où j'ai un danseur qui est tombé sur moi et je me suis trouvée complètement bloquée. Donc moi, j'étais assise en tailleur et je faisais justement la bague Shuzu sur mon doigt. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait une danse avec des sabres, avec des grands gestes et des grandes figures, et il est tombé sur moi, sur ma tête. J'ai plus rien vu, et subitement j'ai senti une chaleur, et puis plus rien, et je ne ressentais plus du tout mon corps, sauf mon doigt. Donc le shudu, c'est quoi? J'avais mon doigt, et le doigt, ça correspond à la tête. Il se trouve que j'étais en train de faire la bague, et là, j'ai simplement appuyé très fortement, j'ai même cru que j'allais m'arracher le doigt, et j'ai tout simplement ressenti mon corps, l'énergie qui recirculait, et je me suis levée. Voilà, c'est ça le shuzu, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est d'une puissance du feu de Dieu. Donc pour le coup, j'ai eu à l'expérimenter encore une fois sur moi. Et là, dans une méthode d'urgence, à la limite, j'avais plus rien, puisque en plus, quand il est tombé sur moi, la bague a cassé. Et j'avais juste le doigt, j'ai tiré très fortement. Et voilà, et là où j'ai ressenti l'énergie. Et après, j'ai retravaillé mes points. Donc, j'ai travaillé les points que je connaissais au niveau des doigts, au niveau des mains, qui sont les points qui sont derrière moi, hein. C'est vraiment enfantin. C'est ce que je disais tout à l'heure, plus on est ouvert, plus on est dans la capacité à être enseignable, plus c'est simple.
Parce qu'on ne se pose pas de questions. On nous montre une main, on nous dit voilà, la tête c'est là, le corps c'est exactement la même chose que dans le corps, sauf que là tu le mets dans la main. Et on est dans cette projection tout simplement. Donc on veut travailler sur le foie, on va travailler sur le foie ici, on va travailler sur l'estomac, on va travailler sur l'estomac là. Pourquoi? Parce que le foie, c'est toujours du côté droit, donc c'est plus accessible ici, on le voit ici sur le schéma. Et l'estomac, bah, comme ici on a le pouce, on a plus intérêt à aller travailler sur l'estomac ici, tout simplement, sur l'autre main. Donc voilà, après il se trouve que j'ai mis en place également une méthode qui est distribuée aussi par l'éditeur Etche et que l'on va trouver. Alors tous les jeux sont évidemment à la FNAC, chez Amazon, dans toutes les librairies, sur tous les salons. J'en ai en avant-première parce qu'ils ne seront pas sortis avant le 10 novembre. On peut les commander en précommande, mais moi j'en ai effectivement un certain stock puisque j'ai eu des cours à donner la semaine dernière et que j'ai pas mal d'élèves qui en avaient commandé et qui ont travaillé avec, puisque le principe des cours s'articule sur le concept du jeu. Et là, sur les outils, avec la bague, on peut avoir la méthode. Là, c'est une méthode en 3 étapes où on va travailler sur les énergies en fonction des doigts. Chaque doigt a une énergie spécifique. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, chaque énergie est en rapport avec un couple d'organes. Donc en travaillant sur les doigts, on va travailler sur les énergies correspondantes aux organes. Et on va tout simplement réguler. Et c'est très, très simple, c'est enfantin que de passer une bague. Alors Donc on peut justement, passer cet hmm. anneau-là. Alors c'est un anneau un peu particulier, hein, on le dit pour les auditeurs, il ne s'agit pas d'une bague C'est un anneau classique, hein. avec des petits pics. C'est un peu comme une sorte de ressort Oui. qui donc est enroulé sur lui-même et que l'on on tourne. Donc on ressent un peu comme si c'était la marque ou les marques que produit la bague ou ce ressort sur le doigt tout au long. Alors, on peut appuyer d'autant plus et ça appuie sur les fameux points donc en résonance pour le système nerveux en rapport avec les différents organes qui sont sur les doigts ou alors pour la paume, parce qu'il y a aussi un stylet. Alors dans quel cadre tu utilises soit le stylet soit la bague? Alors, tout dépend si on veut travailler sur une zone ou si on veut travailler sur un point. On n'est même pas obligé d'utiliser le stylet. Le stylet, c'est simplement parce que dans la méthode, il y a un livre d'accompagnement qui est dans le jeu et il y a également le petit stylet plus les cartes. Donc, c'est pour avoir vraiment un outil clé en main. Faut pas aller chercher une clé ou quelque chose. On peut le faire avec son doigt. On peut le faire avec une clé, on peut le faire avec n'importe quoi. Là, il se trouve qu'on a un petit stylet en bois dans le boîtier, profitons-en. C'est beaucoup plus simple. Est-ce que tu sais combien de temps alors tu nous as donné cet exemple quand tu étais à Djaba assommé par le danseur. En combien de temps tu as pu retrouver les sensations de ton corps? Ah, immédiatement. Ouais. Immédiatement. La base de cette technique, c'est que c'est immédiat. C'est une méthode instantanée et c'est spécifique sur la douleur. Donc on a énormément de résultats lorsque c'est quelque chose d'aigu. Hmm. Plus c'est aigu, plus on est bloqué, plus on a une sciatique, une tendinite, n'importe quoi, n'importe quel problème se résout immédiatement. C'est instantané. L'avantage, c'est qu'on n'est pas sur on n'est pas sur des organes vitaux. On n'est pas sur le cœur, on est sur des zones holographiques. Donc voilà, on n'est pas il n'y a pas de Hmm. danger du Hmm. tout. Il y a une innocuité totale dans cet outil-là. Alors dans quelle mesure est-ce qu'il faut répéter euh, alors soit avec la bague, soit avec le stylet, pour appuyer sur ces points en fonction des fameux symptômes ou Alors, normalement, la méthode, c'est instantané. Donc, si on veut après retravailler, on peut tout à fait. On est sur une méthode de régulation énergétique, puis après, on a une méthode de renforcement. Pour travailler en renforcement, on va travailler avec des outils. Donc, les outils, au-delà de la bague et du stylet que je viens de présenter, il y a d'autres stylets. On peut travailler avec des stylets en bois comme ceci, des stylets en métal comme cela. On peut travailler avec des petits outils comme ceci. C'est des petits outils qui vont stimuler toutes les zones. En fait, là, c'est comme on met le doigt dans un petit support qui pique, qui va stimuler les zones sur la face externe, qu'on appellera la face yang, ou sur la face interne, qu'on appellera la face yin. Et ensuite de ça, on a la possibilité de travailler avec tout un arsenal. Donc, soit des petites aiguilles. Bon, ça, je ne pique pas parce que je ne suis pas médecin. Par contre, je montre sur moi comment travailler avec des micro-aiguilles.
parce qu'il y a dans les cours, il y a des médecins, il y a des ostéos, il y a des acupuncteurs, tout le monde peut y participer. Et puis il y a des gens qui n'ont aucune notion et c'est très bien aussi parce que souvent c'est ceux qui comprennent le mieux. Et c'est ça qui est drôle. Donc ici, on peut travailler également avec des aimants. Donc quand on travaille sur les méridiens, justement, on va utiliser des aimants. On peut travailler avec des aimants également sur les chakras. Donc pour étayer un petit peu au niveau de cette approche, on a sur les 4 piliers, le premier c'était le physique, on en a parlé très largement. Le deuxième pilier, on va travailler sur l'énergétique et là on va aborder les méridiens. Les méridiens sont les lignes imaginaires qui traversent le corps sur lesquelles on trouve les fameux points, des points d'acupuncture. On retrouve ces points parce qu'il y a moins 20% d'énergie sur chaque point. C'est pour ça que j'ai amené ce petit bonhomme là très sympathique. Donc ici, ben, on va avoir la possibilité de voir les trajets sur lesquels on trouve ces fameux points et ces trajets qui sont reliés aux organes en question. Quand on a une manifestation de déséquilibre dans le corps, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être viscéral parce qu'on est sur l'organe, par exemple le poumon, ça peut être sur l'organe du poumon, mais ça peut être sur le trajet du méridien du poumon. Là, on va être sur une douleur projetée. C'est-à-dire que la personne qui peut avoir des problèmes du bras, ça peut être l'énergie du poumon parce que simplement ça fait partie du méridien du poumon qui passe sur les bras. Donc le deuxième volet, qui est le prochain cours du mois de janvier, ce sera sur les méridiens. Comment identifier justement les problématiques liées aux organes ou aux méridiens. Voilà. Donc là, on n'est plus dans le shuzu, là. On est dans le shuzu, mais avec les méridiens. C'est-à-dire qu'on va travailler les méridiens Donc dans là, en le doigt résonance. ou dans la main, en résonance. Là, c'est le premier stage, on travaille uniquement les organes, c'est le niveau physique. C'est le 5 étapes, c'est ce que l'on vient de dire. Le deuxième niveau, c'est l'énergétique. Donc on va retrouver les méridiens, on va les retrouver dans la main. Donc là, on a également une main. On va retrouver les méridiens et là, on a tous les points des méridiens sur la main. Voilà. On va les retrouver également dans le pied. Voilà. Donc, mais ce sont des microsystèmes. Au lieu de retrouver le méridien du poumon dans tout le bras ici, eh bien, on va le retrouver ici, dans l'index. Pourquoi? Parce que le méridien du poumon, il passe dans les bras. Et les bras, ici, c'est l'index. Si on regarde le schéma, quand on met la main, les doigts vers le bas, paume vers l'extérieur, on a le pouce qui représente la tête. Au milieu, on a tout naturellement les deux jambes. Et de part et d'autre des jambes, on a forcément les bras. Donc l'index, c'est un bras, aussi bien sur la main gauche que sur la main droite. Maintenant, les deux bras correspondent à l'index et à l'auriculaire quand on est sur les deux mains. Soit on va travailler sur la main droite, soit on va travailler sur la main gauche, soit on veut travailler sur un problème sur le bras droit ou sur le bras gauche, et auquel cas on ira choisir. Alors il y a aussi une question de polarité. On peut décider de travailler sur une main droite si on veut travailler sur une femme, par exemple, parce que la polarité féminine, c'est plutôt le yin, c'est plutôt le côté droit, par opposition au yang qui va plutôt être le côté gauche. Peu importe après, il suffit de définir le postulat de base. Et on peut travailler sur le yang, donc le yang étant le haut du corps. Tout ce qui est en haut du corps est yang, par opposition au bas du corps, sous le diaphragme, qui va être yin, plus proche de la terre. Donc on est censé avoir les bras en coupole vers le haut. Donc tout naturellement, les bras sont plus yang. Vu que le shuju, c'est une méthode d'urgence, quand quelqu'un a un accident, etc., plutôt que de passer à déchausser, à enlever les chaussures, les chaussettes, etc., c'est plus simple d'accéder tout de suite à la main. Donc on ira sur la main droite pour une femme et sur la main gauche pour un homme. Voilà, tout simplement. Est-ce que on va aborder la deuxième page promotionnelle déjà. Oui. Et est-ce qu'il sera possible avec les auditeurs de pouvoir peut-être faire des démonstrations concernant pour eux avec les jeux de cartes? Tout à fait. Alors, il y a des démonstrations que l'on pourra faire avec le jeu au niveau des 5 étapes. Il y a des démonstrations que l'on pourra faire avec le jeu des 3 étapes avec la bague et sur les doigts en question. Et il y a également une démonstration, donc j'ai cité le premier module sur le physique et tout ce qui va être au niveau mécanique avec le 5 étapes, l'énergétique avec les méridiens et l'émotionnel avec les chakras. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi les deux jeux qui sont le physique matière-matière qui est le 5 étapes et le spirituel qui est plutôt le jeu de l'essence.
Donc le jeu de l'essence, on l'a souvent fait des tirages en direct. Donc je propose de faire le jeu de l'essence et de rebasculer après sur les problèmes mécaniques pour qu'il y ait une bonne compréhension des choses. Il se trouve que cette collection, c'est un jeu qui permet de travailler avec les quatre en même temps. Une fois qu'on va traiter le déséquilibre, qu'on va avoir une identification de la problématique chez la personne, si elle a un problème sur le foie, on va tout naturellement aller travailler sur le méridien du foie, on va aller travailler sur l'émotion de la colère et on va travailler sur la méditation qui correspond à l'énergie du vent. Donc il y a vraiment ce lien qui est très intéressant puisqu'il y a une vision holistique de la chose. Sandrine Félis, aujourd'hui invitée du magazine Santé et Spiritualité. Je vous rappelle que Sandrine est praticienne en Chuzhu, pratique chinoise, repris et développée par la Corée et maintenant en France, grâce notamment à la manière dont Sandrine eh bien, promouvoit cette pratique. Naturopathe aussi, notamment en médecine quantique. Vous souhaitez en savoir plus? Voici un numéro de téléphone, un site internet, différents événements à vous annoncer. Le site internet, c'est spiral-énergie.fr, spiral- la touche 6 de votre clavier, énergie sans l'accent bien entendu, .fr. Un numéro de téléphone pour la contacter, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Donc Sandrine, tu proposes aux auditeurs justement des séminaires, ça dure le temps d'un week-end, différents types de séminaires. Est-ce que tu peux nous en donner les différentes thématiques, puisqu'il y en a 5, me semble-t-il? Alors, il y a 4 séminaires qui sont en fonction des thématiques définies sur la pyramide spatiale de l'être. Le premier socle, ça va être le physique. Donc, le premier séminaire a déjà eu lieu, c'était le 18 et le 19 octobre, où là, on a abordé tout l'aspect mécanique, fonctionnel, organique. On a travaillé sur les mains, sur les pieds, sur le doigt. Le deuxième séminaire, et là ils sont tous indépendants les uns des autres, on peut les faire sans problème puisque ce sont des thématiques tout à fait distinctes. Et on peut tout à fait faire les méridiens sans avoir fait le physique et faire l'émotionnel sans avoir fait les méridiens. Ça n'a rien de problématique du tout, bien au contraire. Ensuite le deuxième, ça va J'en être... profite, qui aura lieu le 24-25 janvier Oui, tout l'année à prochaine. fait. Le 24-25 janvier, l'année prochaine, ce sera justement l'énergétique. Donc là, on va voir la compréhension de la reliance au niveau des troubles d'énergie dans le corps par rapport aux organes. Et comme je l'expliquais, c'est toujours par rapport à une douleur qui va être soit viscérale, donc locale, avec l'organe, soit projetée avec le méridien qui correspond à l'organe. Mm. Donc ça, on l'aborde, on le voit, on le revoit. Qui plus est, il y a des vidéos qui sont postées régulièrement sur le site internet. Il va y avoir également des supports de vidéos qui vont accompagner les livres et les jeux, puisqu'il va y avoir d'autres versions au niveau de ces jeux. On va encore avoir une autre approche. Et le troisième séminaire, ce sera plutôt l'émotionnel. Ce Oui, sera le 7 et le 8 mars. Voilà. Et après, le dernier, qui sera le spirituel, ce sera le 6 et le 7 juin. On va plus être sur les mantras, les mudras, sur tout cet aspect-là des choses. tu seras présente au salon Médecine Douce qui aura lieu du 5 au 9 février l'année prochaine, bien évidemment. Ça sera au stand Etche, Etche étant l'éditeur qui promouvoit les différents jeux dont tu as parlé, dont on va faire l'expérience avec les auditeurs. Tu y feras une conférence à ce salon Médecine Douce. Ça sera une conférence donc le 5, jeudi 5 février, ça sera à 16 heures, et une autre le lundi 9 février, ça sera à 15 heures. Enfin donc, pour ceux et celles qui souhaitent le jeu de cartes, comme tu le disais, on peut se les procurer en librairie ou sur le stand lorsque tu seras présente au salon Médecine Douce ou via ton site internet. Pour ceux et celles qui souhaitent les trouver, Shuzhu, on vous Tout à l'épelle. fait. Shuzhu, donc SHOU-ZU, Shuzhu, il suffit de taper Sandrine Félix Shuzhu, le rééquilibrage énergétique en 5 étapes. Et là, vous tombez directement, voilà, surtout toutes les modalités de commande. Tu proposes aux auditeurs un bilan énergétique gratuitement, c'est offert. Cadeau pour tous les auditeurs donc, qui appellent et qui disent venir de la part de la radio, bilan énergétique gratuit.
Ce soir, tu animeras un atelier conférence. Là, ça sera du pratique pour les auditeurs. Venez avec vos petits bobos ou grands bobos, c'est Oui, au choix. tout à Et puis fait. vous aurez l'occasion d'expérimenter et vous verrez les résultats. Atelier conférence qui aura lieu donc de 20h à 22h30. Une participation de 10 euros vous sera demandée. Je rappelle l'adresse de la radio, c'est au 8 bis rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro Mode-Piquet Grenelle ou Duplex. Et la même chose vous sera proposé, un atelier conférence. La prochaine émission que tu viendras animer, qui sera le 19 novembre, a suivi d'un atelier conférence par la suite. Fin de cette deuxième page promotionnelle. Voilà, donc Sandrine vous propose de venir à l'antenne et via, lequel, que je ne dise pas de bêtises, Sandrine, lequel jeu nous allons aborder avec les auditeurs. On peut utiliser le jeu de l'essence, ce sera plus pratique, plus sympathique, on va dire. Est-ce que tu as besoin de certaines informations de la part des auditeurs ou pas? Non, non, aucune. Il faut simplement qu'ils me disent soit un chiffre de 1 à 6 qui correspond aux énergies, soit une couleur que je vais citer. Donc ça commence par le vert, le rouge, le orange, le jaune, le marron ou le bleu. Et nous allons accueillir tout de suite au 08 92 23 95 20. Ils n'ont pas attendu que je donne le numéro. Le 08 92 23 95 20. Serge avec nous. Serge, bonsoir. Bonjour Laurent, bonjour madame. Bonjour. Tout simplement, j'ai un glaucome et quatre œils droit et gauche. Oui, Je fume. Et dans votre récit, il disait il y a des points d'acupuncture divers dans la main, quoi, ou dans le pied. oui. Et comment, est-ce qu'avec votre méthode, ça peut arranger la cigarette ou les yeux? Alors pour travailler sur les yeux, je l'ai dit, il faut travailler sur l'énergie du foie, d'accord? Donc Oui, ce sera la couleur verte. Mais là, par rapport à ce que je vous propose, c'était de me donner soit une couleur, soit un chiffre de 1 à 6, hein. Vous avez fait votre choix? 7, 7, Alors de 1 à 6, c'est quoi votre choix? J'ai pas très 6, bien 6. compris. Le 6, hein. Oui, D'accord. Alors le 6, vous allez me dire stop hein, oui, quand vous voudrez. stop. Très bien. Alors, alors ça c'est un jeu qui va vous permettre de méditer sur quelque chose d'intéressant, c'est l'or pur. Donc Hmm, l'or pur, c'est l'énergie du froid. Le froid, c'est tout ce qui est bloqué. hmm. Et ça peut être aussi la douleur. Donc les Là, oui. phénomènes réactionnels du froid, ils sont par opposition à l'énergie de l'ardeur. Et l'ardeur, ça va être tout ce qui brûle, tout ce qui pique. Donc D'accord, vous êtes en opposition directe. d'accord. Alors, l'or pur, juste et cohérent, je reflète les vertus divines que j'incarne en profondeur. Respectueux de tous, je respecte le miroir de l'âme qui invite chacun à mieux s'aimer. C'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous aimez, que ça se passe bien de ce point de vue-là? Heureusement, heureusement pour moi, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, très bien. Bon, bah, c'est une bonne chose. Alors, si vous avez l'impression que tout est OK, il faut méditer là-dessus. Et l'énergie du froid, derrière, vous avez après un petit livret qui va vous donner toutes les méditations à faire sur l'énergie du froid et également une carte de méditation avec un exercice pratique de visualisation. Et pour arrêter de fumer ou pour les yeux, est-ce que ça peut guérir? Alors, guérir, déjà, pour guérir, il faudrait être malade. Et quand on est malade, c'est qu'on a une difficulté à dire les choses. Pour moi, je mets pas derrière le mot maladie un symptôme. Je mets derrière le mot maladie un déséquilibre d'énergie. Et je mets derrière le mot guérir la gaieté et le rire. C'est vrai, Retrouver la guérison, c'est c'est vrai. retrouver l'énergie, retrouver l'amour en soi et pouvoir avoir cette capacité d'autorégulation énergétique. On a la possibilité, lorsqu'on se coupe, de refaire de la peau, de se régénérer. On a un pouvoir extraordinaire. Oui. Donc voilà, il suffit de le vouloir vraiment, de Et je vais vous mettre. demander, quel point l'acupuncture pour arrêter de fumer?
Alors, on peut arrêter de fumer également, mais on n'est pas là pour faire une séance à l'antenne. Mais par Ah, contre, si tiens, vous voulez, je juste vous un point invite à venir aux d'acupuncture. ateliers et là, on pourra travailler D'accord. sur des cas pratiques et personnels. Tout à J'aurais voulu fait. savoir si c'était un point d'acupuncture, quoi, si c'est Un point possible. d'acupuncture, Oui. c'est pas de cela dont il s'agit là. Sur cette émission, j'ai pas parlé d'un point d'acupuncture pour D'accord, d'accord. arrêter de fumer. Je parle de Shutsu. Ce sont des points à Oui, oui. stimuler pour renforcer des zones, pour Oui, renforcer des énergies qui sont liées à des troubles. La cigarette, comme l'alcool, la drogue, le tabac, la nourriture, ça fait partie d'une addiction. L'addiction, c'est autre chose. c'est C'est vrai. un autre sujet. On C'est pourra un en sujet, c'est vrai. parler à un autre moment. D'accord. Mais on peut tout à fait, effectivement, c'est tout à fait possible. Ben, je Mer- vous remercie alors. Bah, Merci merci et à Serge. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Maryse. Maryse, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Voilà, Maryse. donc, ah oui, alors donc là, j'attends que vous me proposiez quelque chose. Alors, vous voulez une couleur ou vous voulez un chiffre de 1 à 6? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment? Qu'est-ce qui vous inspire? Une couleur ou un chiffre de 1 à 6? Bon, disons le 5. Disons le 5. Très bien. Alors, vous allez me dire stop? Stop. Très bien. Alors, c'est le guide spirituel, délicate et attentionné. Vous savez combler les besoins de chacun et vous avez la capacité de guider l'autre vers sa vérité sur le chemin de sa liberté. Donc c'est très intéressant parce que là, le guide spirituel, on est sur l'énergie de la sécheresse, c'est la communication, c'est la relation à l'autre. Et vous avez cette propension à pouvoir ouvrir, guider sur le chemin. Donc ça vous parle? Oui, absolument, oui. Mais je voulais dire, bon, ben, je prendrai rendez-vous avec vous pour un bilan parce que effectivement, j'ai quand même des petits soucis là au point de vue arthrose et tout. D'accord. Donc là, le guide spirituel, c'est aussi le poumon gros intestin. Donc c'est une zone chez vous qu'il faut préserver. Oui, Pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure, et pour faire le lien, poumon gros intestin, c'est l'énergie de la sécheresse qui correspond à la saison de l'automne, qui est vraiment la saison de maintenant. Donc oui, c'est une saison qu'il va falloir renforcer chez vous. C'est une zone oui, de force, mais qui peut être aussi votre zone de faille. C'est oui. l'effet miroir. Et ça vous ennuie pas de me dire ce que vous m'aviez dit tout à l'heure? Vous allez ouvrir ce que vous m'avez lu tout à l'heure là? Ouvrir quoi? Je sais Pardon? pas. Le guide Rapport à ça. Ah, spirituel. je vous ai lu une carte, mais après ce que je vous ai dit, là je ne me posais pas de questions parce que c'est venu comme ça. Je suis incapable de répéter ce que je vous ai dit. Ah bon, c'est vous qui Ah, vous n'avez pas lu une carte, ah, Je d'accord. l'ai lu dans un premier temps, mais après l'ouverture et tout ce que je vous ai dit derrière, c'est pas marqué sur la carte, c'est moi qui vous le Ah, dis. très bien, Donc très bien. quand je pars comme ça en live, il faut m'écouter parce que je pourrais pas vous le dire deux fois. Ah oui, je comprends. Non, non, je comprends. C'est médiumnique, quoi. D'accord, c'est une vision, quoi. Je C'est de la n'irai pas voyance, quoi. jusque-là, mais C'est de la en tout voyance, quoi. cas, Ah, d'accord. en tout cas, De je ne toute peux façon, pas le écoutez, répéter. je pense que bon, c'est très intéressant tout ce que vous dites, et je pense que je vais prendre rendez-vous avec vous pour un bilan Oui, énergétique. tout à fait. Donc, vous pourrez le faire hors antenne par la Voilà. suite Bon, ou merci venir beaucoup, aux hein. Je ateliers. laisse la place Merci. pour les autres. Au Au revoir, plaisir. merci À très beaucoup. Au bientôt. Au revoir, revoir. Au Maryse. revoir Maryse. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Hugues. Bonsoir Hugues. Bonsoir, voilà, donc j'ai bien Bonsoir, écouté Hugues. vos propos sur le Shutsu. Et j'avais une question, donc j'ai un petit problème d'occlusion dentaire depuis quelque temps et je voulais savoir si le Shutsu pouvait améliorer cette situation. Alors là, je pense qu'on ne s'est pas très bien compris. J'avais proposé de choisir un chiffre de 1 à 6 ou une Oui. couleur. Eh ben la Euh, couleur, ok, couleur orange. d'accord, couleur orange. Très bien. Alors, parfait. Vous allez me dire stop. Stop. Parfait. Alors, orange. Le silence, vous savez percevoir bien au-delà des sens et des apparences, initié et intuitif tel le guide, vous savez vous connecter pour entendre la profondeur du silence qui vous relie au divin. Alors on est sur l'ardeur. L'ardeur, c'est tout ce qui fait mal, c'est tout ce qui brûle, c'est l'opposé du froid, de ce que l'on vient de tirer comme carte avec Maryse. L'ardeur, c'est le système nerveux central. Et au niveau du froid, c'est l'énergie des dents. Donc effectivement, ça peut être en résonance avec votre énergie aujourd'hui. Alors D'accord. voilà, c'est donc vous avez quoi aujourd'hui comme problème, vous m'avez dit? Non, mais j'ai un petit claquement et voilà, c'est pas quelque chose
de bien méchant, mais bon, j'essaie de l'améliorer via diverses techniques. Et il y a peut-être quelque chose d'un peu plus profond. Ah ben tout à Voilà. fait, de toute façon là on est sur la profondeur hein, et on est sur l'axe, c'est l'axe entre le corps et le mental. Donc on est sur une somatisation qui est en rapport avec quelque chose. Donc il faut D'accord. trouver, vous n'êtes pas nécessairement dans un problème fonctionnel réel. Alors après, c'est pareil, hein, toute manifestation, il y a plusieurs explications. Une migraine, il y a plus de 300 causes de migraine. Il faut faire un Ouais. bilan énergétique complet déjà pour voir où vous en êtes, comprendre quelle est cette manifestation et quelles sont les résonances par ailleurs au niveau des autres points pour comprendre exactement ce que votre corps cherche à exprimer au travers du soma, au travers de la matière, au travers des D'accord. manifestations que vous éprouvez. Voilà. Et donc vous faites les bilans énergétiques. Voilà, tout à fait. Comme on l'a Ok. proposé tout à l'heure, il suffit de me rappeler hors antenne sur le numéro qui a été Ok. donné et qui va de J'ai nouveau noté. l'être tout Ouais. à l'heure. Très Très bien. bien, merci Hugues, Merci au beaucoup. Hein. plaisir. Bonne soirée, Bonne Hugues. Au soirée. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que forcément, là, tu leur tires une carte. Forcément, il y a la résonance derrière avec les parties du corps qui leur sont aussi bien une force que yin et yang, hein. Il y a une faiblesse. Et puis, de l'autre côté de la pièce, on trouve au contraire comme quoi cela pourrait être très positif et porteur pour eux. Et en même temps, donc, des ou de l'organe qui est un peu leur maître, si je puis dire, chez eux, qui résonne le plus. Et puisque tu es une naturopathe aussi, comment tu gères cet aspect-là juste avant d'accueillir Marie-France? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir une approche globale et je vais pouvoir parler d'oligo-éléments. On va trouver des oligo-éléments par le biais de l'alimentation et par le biais également des graines. Donc en Shutsu, on va pouvoir, et là on va le retrouver dans le niveau 1 au niveau du 5 étapes, hein, on va avoir directement l'exemple de l'oligo-élément qui manque pour telle et telle énergie. Donc là, on peut l'utiliser sous forme de cataplasme. Ça peut être des cataplasmes avec du gingembre, avec de la moutarde, avec tout ce qui est sur une zone, ou on peut l'utiliser avec des graines. Et là, directement, il va y avoir systématiquement une explication. Par exemple, si on veut utiliser du soufre, on va trouver du soufre dans l'oignon, dans l'haricot mango, dans l'ail, et on peut l'utiliser en cataplasme. Si on a besoin, donc là, le soufre, ça va être tout ce qui va être hépatique, on va le trouver dans tout ce qui est sulfoconjugaison, notamment, je pense aux problèmes qui viennent d'être évoqués par Hugues, qui a une occlusion dentaire, manifestement. Donc, il peut y avoir aussi un problème de chélation, de nettoyage. En l'occurrence, on peut utiliser le soufre par le biais de cataplasmes locaux qui vont être sur la zone des dents dans le doigt et qui vont permettre d'apporter par l'information la sulfoconjugaison qui va permettre de chélater, de nettoyer, d'éviter les manifestations énergétiques. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire de la médecine. S'il y a une occlusion, quelle qu'elle soit, intestinale ou autre, il faut consulter. Et une fois qu'on a le diagnostic médical, eh bien, on peut avoir la possibilité d'agir sur la douleur. Le Shutsu, ça agit sur la douleur, ça agit sur les manifestations de blocage, ça agit sur les manifestations qu'on a exprimées tout à l'heure au niveau des 6 énergies. Manifestations de mouvement, de gonflement, de rougeur, de chaleur, de blocage, de froid, etc. Donc voilà. Et effectivement, il y a cet aspect-là des choses qui est fondamental et qui est nécessaire d'aborder. On n'aborde pas le corps sans l'aspect de ce que l'on met à l'intérieur. L'énergie matière, c'est de l'information également. C'est un support qui doit être un support d'énergie. C'est un support qui va véhiculer l'énergie dans le corps pour le corps. Parce qu'il y a dans les aliments les informations nécessaires en termes d'oligo-éléments, de vitamines, d'acides gras essentiels qui vont générer un équilibre ou un déséquilibre, hein, bien sûr. C'est toujours pareil, c'est ce que tu exprimais tout à l'heure dans l'énergie du Tao. D'ailleurs, on l'explique beaucoup, je vais l'expliquer tout à l'heure dans l'atelier pour qu'on ait cette bonne compréhension des choses par rapport aux différentes manifestations. Avoir un juste équilibre. Marie-France avec nous. Marie-France, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. Je voulais choisir le numéro 4. D'accord, très bien. Alors, le numéro 4. Bien. Alors, je vous écoute. Je dois dire stop, c'est ça? C'est comme vous voulez, oui, vous me dites.
Voilà, bah écoutez, stop. Parfait. Alors, la mer, donc vous avez pris l'énergie de l'humidité et c'est l'élément terre. La terre, c'est une énergie centrale. Elle active toutes les autres. C'est une énergie prépondérante. Et la mer, c'est vraiment la mère de toutes les énergies. L'énergie de l'humidité, elle va s'activer dans le cycle 18 jours avant chaque énergie. C'est un potentialisateur, c'est un activateur qui va permettre de potentialiser les énergies dans l'état où elles sont. C'est-à-dire que si vous êtes en excès, ça va potentialiser l'excès. Si vous êtes en déficience, ça va potentialiser la déficience d'énergie. Vous voyez, donc on a Oui. intérêt à être en équilibre. Et là, la mer, en l'occurrence pour votre essence, solide comme un roc, vous symbolisez la stabilité, aimante et protectrice. Vous compatissez et accompagnez l'autre sur son chemin sans jamais lui lâcher la main. Il y a de l'empathie chez vous. Il y a la capacité d'être référent quelque part. Vous êtes quelqu'un vers qui l'on va et quelqu'un qui savait entourer l'autre, qui savait le guider, qui savait lui apporter ce dont il a besoin. Il y a la douceur, il y a vraiment l'énergie de la mère en vous. Ouais, de la protection, donc aussi. Ouais, la protection, tout à fait. Ça vous D'accord. parle? Bah écoutez, je suis infirmière de profession déjà, Bien. donc Donc effectivement, l'empathie, ça correspond. vous êtes dans votre essence, c'est parfait tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et je suis des cours de naturopathie, voilà, je suis en 3e année en cours de Très bien. naturopathie. Donc, Ah bah écoutez, voilà. Alors après, bon, la zone de faille au niveau de la terre, ça peut être rate, pancréas, estomac. Donc attention à cela et attention à l'assimilation des sucres et des graisses justement. Donc c'est bien que vous soyez dans la naturopathie parce que l'alimentation est quelque chose de prépondérant chez vous. Il y a cet aspect-là des choses Comme par justement qui hasard. ressort. C'est intéressant. Très intéressant. oui, tout à fait, tout à fait. Ça me parle bien. Voilà. D'accord. Voilà Bah, Marie-France. merci Très Marie-France. bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Au Bonne plaisir. À soirée. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous accueillons notre dernier auditeur, Jonathan, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Sandrine. Bonsoir Jonathan. Alors, je vais choisir donc soit un chiffre, soit une couleur, c'est ça? Oui, de 1 à 6 sous la couleur, je peux vous les répéter, le vert, le rouge, l'orange, le jaune, le marron ou le bleu. Le marron. D'accord. Vous me dites stop quand vous voulez? Stop. D'accord. La grandeur, emplie d'amour pour chacun, vous savez réellement donner et cela suffit à vous combler car vous êtes véritablement désintéressé et profondément intéressant et très avancé spirituellement. Donc l'énergie de la sécheresse, c'est la communication, c'est la relation à l'autre et c'est la capacité de transmettre ou pas. Et là, vous êtes dans la grandeur, c'est-à-dire que dans votre essence, il y a déjà quelque chose qui est bien mature dans cet aspect-là des choses, dans la capacité de transmettre, de pouvoir montrer le chemin et vous attendez pas nécessairement de l'autre. Vous êtes tout à fait capable de donner sans vraiment rien attendre en retour. C'est vraiment la véritable énergie du don chez vous. Ça vous parle? C'est vrai. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et ouais. Alors, votre zone de faille, c'est le poumon et le gros intestin. C'est la digestion, l'assimilation. Faut faire attention avec ça parce que aussi, des fois, justement, vous pouvez avoir des difficultés à assimiler certaines choses, au sens propre et au sens figuré. Ouais. Justement, ça rejoint bien ce que vous dites par rapport au don. Parce que dans le don, c'est vrai qu'on donne et puis après, peut-être on le fait de manière désintéressée, puis on attend quelque chose en retour et s'il n'y a rien, peut-être que justement on a du mal à le digérer, quoi. Exactement, parce que tout à l'heure, je parlais des énergies qui étaient en fait au-dessus et au-dessus de l'énergie de la sécheresse, c'est la terre et la terre, c'est la mer. Donc souvent, c'est en rapport avec la reconnaissance, avec l'amour, avec la conscience de soi. On est en rapport avec ça. Donc souvent, on cherche à briller, on cherche à faire quelque chose pour être reconnu, pour être aimé. C'est ce besoin d'amour qu'on recherche en permanence. On voudrait toujours retourner dans le ventre de sa maman. C'est un peu compliqué, mais bon. Oui, c'est exactement le conflit que j'ai, c'est-à-dire que j'ai bien envie de donner, mais moi je serais capable de donner comme ça tout d'un coup, puis sans me rendre compte que moi aussi
je vis sur un plan matériel et que j'ai besoin aussi d'avoir une rétribution. Parce que votre problématique, c'est que vous êtes peut-être un peu trop dans l'abnégation de vous-même. Donc là, justement, pour le coup, je vais vous faire tirer une autre carte pour avoir votre zone de force. Vous allez me dire stop. Stop. D'accord. Votre zone de force qui va vous aider dans votre reflet, le jeu du reflet de l'essence, vous avez toujours l'essence et le reflet en face. Ah bah c'est le rayon de soleil. Grand cœur, j'agis tel un véritable seigneur. Donc ça veut dire que il faut que vous arriviez à lâcher sur le... On est sur le cœur, le sentiment, c'est vraiment l'amour. Donc votre problématique, elle est liée à ça. Il y a un besoin d'amour chez vous. Vous faites des choses désintéressées, certes, parce que vous avez véritablement de l'empathie pour votre prochain. Seulement, le problème, c'est qu'il y a une blessure de l'âme, entre guillemets. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu chez vous et qui a trait un petit peu à la blessure de l'enfant intérieur qui fait que vous faites toujours les choses quelque part pour être sûr d'être reconnu, d'être aimé pour ce que vous faites. Vous voyez, je fais du bien à mon voisin, donc c'est bien. C'est politiquement correct. Mais vous, dans l'histoire, vous faites quoi pour vous? Ouais. Ah oui. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de prendre conscience que c'est bien aussi de recevoir. Apprenez à recevoir parce que vous donnez, et là vous êtes un grand donneur véritablement, profondément. Mais j'ai envie de vous dire, il faut aujourd'hui que vous appreniez à recevoir et accepter de recevoir. C'est quelque chose de très puissant. Ça vous parle? D'accord. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, après, ça entraînerait loin. Faut vraiment que ce soit résolu dans le vécu par un cheminement intérieur, quoi. C'est clair, hein. De toute façon, on est aussi sur l'immunité, on est aussi sur la force, sur la puissance de l'être, on est sur tout ça. Et on est sur le sang c'est la vie, c'est la communication, c'est vraiment ça aussi, hein. Donc voilà, on a toutes ces énergies-là. Donc attention parce que justement, lorsque la problématique émotionnelle n'est pas totalement aspectée et qu'on n'a pas la capacité de verbaliser la chose, c'est là qu'on va passer dans la matière. C'est pour ça que ces deux jeux, j'ai voulu les faire et les sortir et les publier en même temps, parce qu'ils sont liés. C'est la clé de la somatisation. Voilà. Merci Jonathan. D'accord, je vous remercie bien. Merci Bonne fin de Jonathan, nuit. au plaisir, Bonne bonne soirée. nuit, bonne fin de soirée, bon début de soirée. Nous allons aborder tout de suite la dernière page promotionnelle. Bah oui, mais ça c'est le changement d'heure. Oui, bonne nuit, carrément. Sandrine Félix ce soir pour animer le magazine Santé et Spiritualité. Ouais, rigole Sandrine, rigole. Je vous rappelle que Sandrine est thérapeute, praticienne en Chuzhu, pratique de relaxation notamment coréenne, et puis rééquilibrage énergétique. Oui, je sais, tu vas m'engueuler. Non, c'est pas ça. Mais tu fais aussi de la relaxation coréenne. Mais c'est encore autre chose. C'est en plus de la naturopathie, maintenant, mais c'est ça. Trop de choses, trop de casquettes, Sandrine, qu'est-ce que je te dise? Un numéro de téléphone pour les auditeurs, on fait vite, c'est bientôt fini, le 06 60 58 39 77, 06 60 58 39 77 pour la contacter, et le site internet pour en savoir beaucoup plus, spiral-énergie.fr, spiral-la touche 6 de votre clavier, énergie.fr. Différents événements que Sandrine vous propose, notamment des séminaires, où vous aurez l'occasion, alors tous les séminaires sont indépendants les uns des autres. Il y a 5 séminaires au total, le temps d'un week-end pour apprendre, et vous apprenez toutes les différentes thématiques. Donc on a le corps, l'énergétique, le spirituel, l'émotionnel, et le dernier c'est les 4 piliers. Les 4 piliers, voilà. Donc parce qu'il y a celui qui est passé, enfin c'est autre chose. Donc le premier séminaire, c'est celui qui aura lieu le 24-25 janvier. Il y a celui du 7 et 8 mars et celui du 6 et 7 juin. Pour les détails, le site internet ou la contacter directement. Sandrine sera présente au salon Médecine Douce du 5 au 9 février. Ça sera au stand Etche, E2CE. Tu y feras 2 conférences, une le jeudi 5 à 16h et une autre le lundi 9 à 15h. On rappelle que ce soir tu fais un atelier conférence dans les locaux de la radio, 8 bis rue Violet dans le 15e. Là pour le coup ça sera de la pratique, les gens viennent avec leur bobo, petits ou grands, et puis ils auront l'occasion d'expérimenter le Chuzhu, et notamment à la prochaine émission, là aussi tu proposeras un atelier conférence, ça sera le 19 novembre. Un grand merci Sandrine, c'est la fin de cette émission déjà, ça passe très très vite. Au 19.
Au revoir. 19. Merci à tous les auditeurs. À très bientôt. Et on rappelle, oui, tu proposes un bilan Oui. énergétique gratuit pour les auditeurs. Vous dites que vous venez de la part de la radio. Donc, au plaisir et à très bientôt. Et Merci. puis il y a les jeux de cartes aussi que vous pouvez vous procurer via le site internet ou dans toutes les grandes librairies. Merci à vous tous, bonne soirée, à demain 17h30. Au revoir. Bonsoir à tous, le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet.